Chers amis, bonjour. Nous allons voir un sujet dans la paracha, parmi tant d'autres, comment le partage de la terre d'Israël a été effectué. Dans la Torah, justement, on nous dit, on nous décrit la procédure, en fait, de la répartition d'Eretz Israël euh, parmi les tribus, les 12 tribus. Et alors, comment chaque partie de la terre a été attribuée à chaque tribu? Cette partie de la terre a été faite par un goral, par un tirage au sort. C'est-à-dire que les noms des 12 tribus ont été écrits sur des bulletins. Ceux-ci ont été placés bien sûr dans une boîte. Et dans une autre boîte étaient écrits donc les territoires, les 12 territoires qui étaient fractionnés pour être attribués à chaque tribu, et donc ces papiers étaient placés dans une seconde boîte. Ensuite, les bulletins ont été tirés par paire, un bulletin était extrait de chaque boîte, et le Kohen Gadol, le grand prêtre, était là pour annoncer prophétiquement euh, chaque tirage, assurant ainsi la foi de tous en l'exactitude divine du tirage au sort. Et pour couronner le tout, les bulletins eux-mêmes, comme c'est écrit dans le Midrash, annonçaient de façon miraculeuse chaque père. Donc le lopin de terre avec sa tribu. Et bien sûr, personne ne pouvait donc remettre en question les résultats. Alors, bien sûr, les tribus étaient confiants à leur mission et ils se sont établis sur chacun sa terre avec enthousiasme. Le juif qui était destiné aux montagnes a gravi des grandes hauteurs. Le juif des forêts a construit, a battu des arbres. Le juif des vallées a produit des généreux fruits. Ceux qui étaient au bord de la mer ont fait le commerce, etc. Alors, il est intéressant de noter que le Rambam, dans son livre Yad HaChazaka, énumère les différentes mitzvot. Alors, vous savez qu'on a donc 613 mitzvot qui se répartissent en 248 positives et 365 négatives, tu ne feras pas. Et qui correspondent d'ailleurs aux membres du corps, puisque nous avons 365 vaisseaux et 248 membres. Donc on est vraiment fait pour faire les mitzvot. On a été créé pour cela. Et donc, la dernière mitzvah que le Rambam nomme, cite dans son livre, eh bien, c'est la mitzvah, la 248e, qui est la mitzvah de l'héritage de la terre. Comment on va répartir la terre entre les tribus. Donc, on a dit que, effectivement, c'est une Yerusha, c'est un héritage de la terre. Puis, selon le tirage au sort, eh bien sûr, les tribus qui étaient nombreuses se voyaient attribuer une terre qui était assez importante, un domaine important, alors que ceux qui étaient moins nombreux, eh bien, leur domaine était évidemment plus petit. Et cependant, c'est par le tirage au sort, comme on l'a dit, que la terre a été partagée Alpi à Goral, selon le tirage au sort. Donc, chaque lopin de terre a été attribué à chaque tribu. On dit que Eretz Israël i Nachalat Hashem. Eretz Israël, c'est la possession de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il y a un pasouk très beau qu'on dit Tamid ene Hashem Elokecha ba mereshit Hashana ve'ad acharit Hashana. C'est écrit que toujours les yeux de Dieu, de l'Éternel ton Dieu, est posé sur cette terre, mais Réchit Hashana, depuis le début de l'année, à Dacharit Hashana jusqu'à la fin de l'année. Donc on voit ici l'importance de Eretz Israël qui dévoile quelque part le lien qu'il y a entre Dieu et son peuple. Et donc on voit que finalement il y a différents mots en hébreu
Selon un passouk, d'ailleurs, on le voit quand on dit Ashrenu matov chelkenu, euh, comme nous sommes heureux, comme est bon notre part, hein, ou manaïm goraleinu, et comme est bon notre sort, est agréable notre sort, et comme est beau ma yafa yerushatenu, notre héritage. On voit ici que dans ce passouk, on voit Chelek, on a une part, on a un sort qui nous est destiné, et on a une Yerusha. Donc en vérité, la terre, elle se fait par héritage. Donc ça ne se fait pas par un mérite quelconque. On hérite d'emblée de notre Père Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, Eretz Israël, nous sommes appelés une terre de désir. C'est-à-dire que Eretz, Melachon, Ratson, Melachon, c'est un langage de volonté, de désir. Donc quand on est sur la terre d'Israël, eh bien, nous avons bien sûr un mérite plus grand puisque les mitzvot prennent une dimension extraordinaire sur la terre qui est Eretz Akadosh, qui est une terre sainte, comme on dit la terre sainte. Bien sûr, lorsqu'on est Chutz Laaretz, en attendant qu'on ait le Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés, très prochainement de nos jours, eh bien, chaque juif peut aussi faire de son lopin de terre, eh bien, Eretz Israël, puisque les Rachetevot, l'acrostiche de Eretz Israël, c'est de Israël, Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah, il y a 600 000 lettres de la Torah, donc on peut faire euh, de la part où on est, en attendant de monter en Eretz Israël, l'autre, la Haaretz, de faire de son périmètre où on habite, eh ben, un petit Eretz Israël, c'est-à-dire un endroit où on invite Akadosh Baruch Hu dans sa maison, autour de nous, etc. Et donc, alors justement, quel enseignement pour nous euh, que l'on peut tirer justement de ce tirage au sort? Eh bien, de ce Goral. Un tirage au sort finalement similaire est donné à la Neshama avant qu'elle ne quitte le ciel pour descendre dans ce monde. La Neshama, elle est sous le Kisei Kavod, le trône divin. Et en fait, chaque âme, on peut dire, est jumelée à une certaine parcelle de terrain, c'est-à-dire à un destin unique, à une part dans la vie, un chélek. Et cette attribution, elle est d'origine d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire elle est d'origine divine. Alors, il peut arriver en particulier quand on se frotte aux zones rugueuses de la vie, que l'on perd parfois la foi dans l'exactitude divine du tirage au sort. Alors, notre itlahavut, notre enthousiasme peut s'affaiblir. Et justement, cette lecture qu'on va faire de la paracha de Pinchas de cette semaine nous rappelle que notre âme est engagée dans une mission, dans un messima, comme on dit en hébreu, une mission divine, dans un destin unique à accomplir, c'est-à-dire conquérir, développer une certaine parcelle de terrain à travers des actes de bonté et de gentillesse. Vous savez, une fois on a demandé au rabbi, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour activer la venue de la Géoula, la venue du Mashiach? Alors le rabbi a répondu, un peu plus de bonté, un peu plus de gentillesse. Et cette conscience qu'il s'agit d'une attribution faite dans le ciel, alors ça devrait nourrir notre confiance, notre engagement et d'avoir une certaine, comment dirais-je, faire briller notre étincelle dans la conquête de notre part dans la vie. Et vous savez que bien sûr, Shabbat, c'est le 17 Tammuz, on devrait jeûner et on ne jeûne pas Shabbat. Donc le jeûne est repoussé à dimanche. Nous jeûnons, donc on commence les 3 semaines où on diminue la joie, où on ne fait pas de mariage, on ne dit pas la bénédiction Shirianou, y compris pendant Shabbat. Et donc on voit que le 17 Tammuz est un jour de jeûne en souvenir justement de la première brèche qu'a opéré Nabuchodonosor, les troupes babyloniennes à l'époque du premier temple, et qui ont donc fait une brèche dans la muraille. Et
Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées le 17 Tammuz, notamment la brisure des premières tables. On sait que aussi le sacrifice, le tamid qu'on faisait au Beth Amikdash, qu'on offrait matin et soir, a été aboli. Et donc on sait que les prières, le sacrifice perpétuel est actuellement remplacé par les prières de Shacharit du matin et Mincha l'après-midi. Donc évidemment la brèche dans la muraille. Eh bien, un juif qui s'appelait Apostamos a brûlé un rouleau de la Torah au temps du règne d'Antiochus Épiphane lors de la révolte des Hashmonaïm à l'époque de Hanouka. Et pour finir, une idole a été placée dans le temple par certains juifs qui voulaient bien s'assimiler. Donc on voit que ce 17 Tammuz, c'est un moment. Alors c'est vrai que le Tzom, le jeûne, est un moment où on s'abstient bien sûr de toute nourriture, de toute boisson, et c'est un moment d'introspection, de retour à Dieu et de faire un petit bilan de ce qu'on pourrait mieux faire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite Shabbat Shalom Umevorach, un bon jeûne, et à bientôt, et Rak Besorot Tovot.